Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Valérie, je suis une paroissienne de Saint-Jean-Baptiste de Belleville et je travaille dans le domaine de la prévention santé en tant qu'ingénieure et naturopathe. Lorsque le père Baptiste m'a demandé si j'avais un conseil à donner pour mieux vivre le confinement, j'ai pensé à vous parler d'une technique qui est simple, qui ne demande aucun matériel, qui est gratuite et qu'en réalité vous pratiquez tous les jours, à chaque instant, sans en avoir conscience. Il s'agit de la respiration. Tout le monde sait que l'intérêt premier de la respiration, c'est d'apporter de l'oxygène à nos cellules et de les débarrasser du dioxyde de carbone qu'elles fabriquent. Mais en fait, elle a plein d'autres vertus, plein d'autres bienfaits sur les différents plans de l'être, que ce soit corporel, mental et même spirituel. Mais ces bienfaits sont souvent méconnus. Donc j'aimerais les partager avec vous. Et avant de vous en parler, j'aimerais juste faire un petit point d'anatomie. Donc vous savez que les échanges de gaz et d'air se font au niveau des poumons. En fait, ces poumons vont se remplir et se vider au moyen, sous l'action d'un muscle qu'on appelle le diaphragme. Donc c'est un muscle qui est en forme de coupole, qui est juste en dessous des poumons, au-dessus des viscères et des organes abdominaux. Et lorsque on va inspirer, le diaphragme va descendre, comme ça, laisser l'espace du coup aux poumons de se gonfler et de se remplir d'air. Et lorsqu'on expire, le diaphragme remonte, va comprimer les poumons qui vont expulser l'air à l'extérieur. Donc les poumons peuvent se déployer, je dirais, selon deux directions, soit de façon latérale, et on a la cage thoracique en fait qui vient s'écarter et donner en fait de l'espace aux poumons pour se remplir d'air, soit de façon verticale grâce au diaphragme. Donc en poussant les organes et les viscères du ventre, le ventre vient se gonfler en avant et les poumons ont l'espace pour se remplir d'air à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle la respiration ventrale ou respiration diaphragmatique. Et cette respiration a pour bienfait de venir en fait comprimer, donc venir masser nos organes et nos viscères digestifs et donc venir activer ou favoriser ce qu'on appelle le péristatisme, c'est-à-dire la progression des aliments dans notre tube digestif. Donc le fait de pratiquer une respiration consciente ventrale va venir masser cette zone et venir favoriser la digestion. Et donc c'est assez intéressant, surtout en période de confinement, puisque on marche moins, on est plus immobile, donc on a moins ce travail en fait mécanique de massage des abdominaux et du ventre. Donc la respiration est un moyen de venir pallier au déficit de déplacement et de mouvement qu'on a lorsqu'on est en confinement. Le deuxième intérêt de la respiration ventrale, c'est que lorsque le diaphragme va remonter pour comprimer en fait les poumons, il va se produire un phénomène de succion, d'aspiration en fait, du sang dans les vaisseaux sanguins. Et à ce moment-là, on va avoir en fait une favorisation du retour veineux. Donc de la même façon que pour la digestion, le fait de moins marcher en fait aide moins à avoir un bon retour veineux et on peut avoir des jambes un peu lourdes, voilà, avoir des lourdeurs au niveau des jambes parce qu'on ne se déplace pas, parce qu'on n'active pas en fait ce retour veineux. Et donc là, venir respirer de façon ventrale va permettre en fait de favoriser ce retour veineux. Et le troisième intérêt, je dirais corporel et physique, vient du fait que comme ce diaphragme vient se fixer au niveau des lombaires, lorsqu'on ne prend pas conscience et qu'on
de notre respiration. En général, on va avoir une respiration qui va se faire plutôt de niveau thoracique et on va avoir un diaphragme qui va venir se comprimer, se crisper en position haute et donc qui va venir tirer sur les lombaires, donc exercer une pression sur les lombaires. Et le fait de venir respirer de façon ventrale va venir remettre en mouvement ce diaphragme et donc soulager les tensions qu'on peut éprouver au niveau des lombaires. Donc déjà, on voit qu'en se concentrant sur notre respiration, en ayant une respiration pleine et ventrale, on arrive à améliorer sa fonction digestive, on arrive à améliorer le retour veineux et on peut venir soulager des douleurs, des pressions au niveau des lombaires. L'autre plan qui peut être touché grâce à la respiration, qui peut être favorisé en tout cas, c'est le plan mental. La respiration est la seule fonction de l'organisme qui est pilotée à la fois par le système nerveux autonome et involontaire et à la fois par le système nerveux volontaire. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de réfléchir à respirer, on respire de façon automatique. Mais si on a envie de changer le rythme et la zone de respiration, que ce soit thoracique ou ventrale, on a une action possible. Et donc, en venant contrôler notre respiration, en venant respirer de façon consciente, on vient informer aussi notre système nerveux autonome, et donc notre cerveau, de rentrer en fait dans une respiration de relaxation. Et donc on vient induire une information de relaxation et de détente à notre cerveau. Parce que lorsqu'on est en état de stress, qu'on est un peu fatigué ou qu'on est en colère, on va avoir tendance en fait à respirer de façon thoracique. C'est vraiment la respiration haute, c'est vraiment la respiration du stress. Alors que la respiration ventrale, c'est la respiration de la relaxation et de la récupération. Donc lorsqu'on vient volontairement axer notre respiration sur une respiration basse, une respiration ventrale, diaphragmatique, on vient informer notre cerveau, on vient comme le berner si vous voulez, et lui donner l'information que maintenant c'est le temps de la détente, c'est le temps de la récupération. C'est aussi utile si on a des problèmes à l'endormissement, puisque la respiration du sommeil, c'est une respiration ventrale qui se fait en 3 temps, avec un temps d'inspire, un temps d'expire et un temps de pause. Je ne sais pas si vous avez déjà observé des enfants qui dorment ou voilà, qui sont en train tout simplement en train de dormir ou qui imitent quelqu'un qui est en train de dormir et ils vont faire psh, psh, psh. Et en fait, c'est parce que c'est la respiration du sommeil. Donc en venant induire cette respiration ventrale en 3 temps, inspire, expire et pause, on vient informer le cerveau, encore une fois, que c'est le moment de se relaxer, de se détendre et que c'est le temps de passer au sommeil. Le dernier point, le dernier avantage que peut avoir un contrôle sur la respiration, et notamment la respiration ventrale, c'est le fait de se concentrer sur cette fonction-là, sur l'air qui rentre dans notre nez, sur la localisation de la respiration. Le fait de se concentrer vient calmer naturellement le mental. Puisque notre attention est focalisée sur cette fonction respiratoire, notre cerveau ne part pas dans ses pensées, voilà, les pensées parasites qu'on peut avoir. Et du coup, ça peut induire un état propice au recueillement et notamment à la prière. Donc, en fait, ça peut vous permettre de rentrer dans une forme d'intériorité et de rentrer dans un cœur à cœur avec le Seigneur, si vous avez envie. Donc, c'est vrai qu'on se rend compte que cet exercice de respiration, on peut le faire à tout moment de la journée, entre 2 activités, avant de manger aussi, ça permet de se concentrer et de manger un peu plus en conscience,
de peut-être faire aussi une action de grâce avant de manger. La respiration peut être utile juste avant de s'endormir, justement pour induire un sommeil plus profond. Et ça peut vous permettre aussi de rentrer plus facilement dans un état de recueillement et de rentrer dans un état de prière et pourquoi pas d'oraison. Voilà, donc je voulais parler de cette technique qui est assez simple. Pour ce qui est des conseils pratiques, je vous conseille d'aller voir des tutos sur internet, sur YouTube. Il y a plein d'explications de comment respirer de façon ventrale. Voilà, il y a plein de techniques en fait respiratoires. Et voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'aller creuser, d'aller regarder et de mettre en place des temps de respiration consciente au cours de votre journée pendant au moins les 3 semaines de confinement qui nous restent à faire. Voilà, mais écoutez, j'espère vous voir bientôt à la paroisse. Et en attendant, je vous souhaite une belle fin de journée et une belle fin de confinement. Au revoir.